Gloire à Jésus-Christ. Alléluia, alléluia, alléluia. Que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus soit avec chacune et chacun d'entre nous. Il est 11 heures et depuis un certain moment, comme à l'accoutumée, pendant ces moments de confinement, nous partageons ensemble la parole de Dieu. Merci déjà pour votre présence et d'être arrivé. Que Dieu vous bénisse, bénisse votre écoute et que la parole de Dieu nous fasse du bien. Je voudrais profiter de ces moments pour bénir personnellement vos vies, pour demander au Seigneur de ne jamais vous oublier à cause de l'écoute de la parole de Dieu et que cette parole soit gravée dans votre esprit afin qu'au moment opportun, le Saint-Esprit mette en mémoire cette parole pour que vous puissiez l'utiliser pour la gloire de Dieu. Aujourd'hui encore, ce dimanche, merci Kofi et mon fils Phobé, merci d'être arrivé et de nous suivre et d'inviter aussi des amis à suivre la parole de Dieu. À Dévancier Yaro Élise, Dieu te bénisse depuis ta position. Partageons avant que nous commencions cette importante prédication à la suite de la montée de notre Seigneur Jésus-Christ pour voir comment nous devons nous tenir et ce que nous devons faire. Mais avant, nous allons simplement nous incliner pour demander la grâce de notre Seigneur au cours de cette parole. Prions. Jéhovah, Jésus-Christ, Saint-Michel, excellent Père de grâce, Dieu de gloire, nous partageons en ce moment la parole que tu nous as donnée. Pour ce dimanche, après ton ascension au ciel vers ton Père, nous nous retrouvons encore à l'écoute de ta parole. Bénis ces moments afin que cela nous soit profitable et que nous sachions comment marcher en nouveauté de vie avec toi. Moins ce tas d'argile que je suis de ta puissance afin d'édifier le cœur de tes enfants, de les construire de l'intérieur et de bâtir une église forte à l'œuvre puissante pour toi. Au nom de Jésus. Amen. Que la grâce, que la paix de notre Seigneur soit avec vous. Merci de nous suivre encore ce dimanche. Je l'ai dit, peut-être que le dimanche prochain sera notre dernier direct. Si le gouvernement a levé totalement les consignes de confinement en libérant le Grand Abidjan, je crois que nous allons passer au mode de prédication en faisant l'analyse des textes et en émettant les vidéos à partir de jeudi, vendredi, comme nous le faisions d'habitude. C'est parce que les églises étant à moitié fermées, on nous demande 200 personnes. Or, déjà, pour respecter les mesures de distanciation, avec 100 personnes dans nos églises, elles sont déjà pleines. Donc, il y a beaucoup de frères qui sont encore à la maison et c'est pour eux que nous faisons cette directe. La semaine prochaine, c'est probable que je sois invité dans une église, dans une paroisse, où nous allons parler du Saint-Esprit. Et cette prédication sera retransmise en direct aux alentours de 11h, 11h30. Donc, je voudrais déjà vous donner l'information. Merci mon fils Salomon Mandé d'être arrivé. Que Dieu te bénisse depuis ta position. Donc, je voudrais déjà vous donner cette information et dire que la parole de Dieu est partageable, est
utilisable, est utile pour notre compréhension et pour notre évolution spirituelle. Aujourd'hui, nous avons 4 textes. Nous avons les 2 textes du Saint-Siège, c'est-à-dire du Bénin, et les 2 textes du siège international, c'est-à-dire du Nigeria. Les 2 textes du siège international sont 2 Rois 2, du verset 15 au verset 25. Et le second texte, Actes, chapitre 6, de 1 à 7. Pour les textes du Saint-Siège, nous avons Psaume 68, du 17e au 22e verset. Et Acte 1, du 6e au 11e verset. Il s'agit de quoi dans ces 4 textes? Jésus, mort, ressuscité, apparaît à ses apôtres pendant 40 jours. Et le 40e jour, il monte vers son Père. Et avant de partir, il désigne, il laisse des personnes pour continuer l'œuvre et le travail. Donc aujourd'hui, nous allons parler du choix du successeur. Nous allons voir à qui Jésus laisse son œuvre, à qui il laisse son travail, à qui il donne les pleins pouvoirs de continuer l'œuvre sur la fondation, le fondement que lui-même il a posé. C'est de cela qu'il s'agit aujourd'hui. Le choix du successeur. Nous avons partagé notre prédication en 2 parties. Nous allons voir le devoir de succession. Comment on choisit? Nous allons voir 2 moments dans le choix de succession. Nous allons voir comment on désigne et comment on donne la passation de service. Voilà les 2 moments. Puis, dans un deuxième temps, nous allons venir pour parler du successeur lui-même. Quelles sont les caractéristiques du successeur? Sur quoi on se fonde, on se base pour choisir quelqu'un afin de lui confier son travail pendant qu'on s'en va pour qu'il continue l'œuvre. Voici campé notre prédication pour les 4 textes dont il s'agit. Nous voyons comment dans le premier texte, Élisée a été choisi. Élisée, serviteur d'Élie, a affaire avec le manteau d'Élie. C'est quand Élie montait dans un tourbillon, dans le char que le Seigneur a apprêté pour venir le chercher, qu'il a laissé tomber son manteau. Et nous avons vu le jeudi que Élisée s'est saisi de ce manteau et a frappé les eaux qui se sont divisées et il est passé à sec. Le manteau désigne celui qui doit prendre la charge du travail. Donc, Élisée a déjà eu affaire à ce manteau. Ce n'est pas la première fois qu'il a affaire à ce manteau. La première fois se trouve dans 1 Roi, chapitre 19, verset 19. Et voyons ensemble de quoi il s'agit. Dans 1 Roi, je prends chapitre 19, au verset 19. Et il est dit, Élie partit de là et trouva Élisée, fils de Shaphat, qui labourait. Il avait devant lui 12 paires de bœufs et il était avec la 12e. Élie s'approcha de lui et jeta sur lui son manteau. Voici le mode de désignation. Il vient de désigner nommément, je fais exprès, il vient de désigner nommément son successeur. Il jette sur lui son manteau. Et à partir de ce jour, Élisée a commencé à suivre Élie.
Donc il était au service d'Élie. Il était dans l'ombre d'Élie. Il travaillait avec Élie en arrière-plan. Il le servait et il regardait comment il faisait le service. Donc, Élisée a déjà eu affaire au manteau d'Élie. Et aujourd'hui, Élie monte au ciel. Et pour témoignage, il laisse tomber le manteau. Il laisse tomber le manteau. Et Élie prend le manteau, s'approprie du manteau. Vous comprenez? Non, ici, il y a un problème d'appropriation. Il y a le travail qu'on te confie et il y a le problème de s'approprier le travail pour exercer, pour continuer le ministère. Bonne arrivée à toi, mon frère Kwaku Lazare. Que Dieu te bénisse depuis ta position. Sois béni. Donc, nous aussi, on nous a confié un travail. Et nous allons voir dans quelle mesure le travail nous a été confié. Non, nous voyons que Élisée a été désigné. Un, parce qu'on a jeté sur lui le manteau. Ensuite, on lui passe la charge. Élie laisse tomber le manteau. Donc maintenant, il prend, il récupère le manteau. Ça, c'est ce qu'on appelle dans notre jargon ici la passation de service. La passation de charge. Vous voyez, dans un ministère, dans une société, un directeur s'en va, l'autre arrive. L'ancien directeur prend un dossier et il le tend au nouveau directeur et lui dit, je te donne, je te confie, je te fais ce qu'on appelle la passation de charge. Pour qu'à partir d'aujourd'hui, c'est toi qui règne, c'est toi qui dirige, c'est toi qui commande. Et en esprit, il y a les deux choses. Il y a la désignation et il y a la passation de charge. Donc nous venons de voir comment pour Élisée cela s'est fait. Jésus va au ciel. Il nous passe à nous aussi une charge. Et nous allons le voir tout à l'heure dans quelle mesure cela a été fait. Nous passons au cas de Josué. Josué est le serviteur de Moïse. Et nous voyons dans Deutéronome, chapitre 1, allons-y, Deutéronome, chapitre 1, au verset 38. Deutéronome 1, 38. Josué, fils de Nun, ton serviteur, c'est Dieu qui lui parle, entrera avec toi dans la table d'assignation, il entrera. Fortifie-le. Tu entends bien? Fortifie-le. C'est important. Celui qui va prendre ta charge, commence à lui donner l'enseignement. Commence à bâtir son intérieur. Commence à créer autour de lui une fortification. Construis un mur d'enceinte. Construis une clôture. C'est ça, fortifier quelqu'un. Fortifier quelqu'un, c'est construire autour de lui une clôture. De telle sorte qu'on ne peut pas entrer ni sortir facilement. Les démons, le diable, n'importe qui ait accès à lui et revenir. Fortifie-le. Bâtis son extérieur. Fortifie-le. Fortifie Josué, car c'est lui qui mettra Israël en possession de ce pays. Donc, ici, Josué est désigné. Mais nous allons prendre le chapitre 34 pour voir comment on lui a fait la passation des services. Le dernier chapitre de Deutéronome 34, verset 9. Josué, fils de Nun, était rempli de l'esprit de sagesse, vous voyez, à force de le bâtir, à force de le bâtir, à force de le préparer, à force de travailler avec lui. Josué a fini d'être rempli de l'esprit de sagesse. Donc Moïse a bien fait son travail. Moïse l'a bâti. Moïse lui a enseigné les rudiments du travail. Voilà ce qui manque chez nous au christianisme céleste. Il lui a donné les rudiments, il a bâti, il a enseigné, il a instruit. Jusqu'à ce que Josué soit rempli de l'esprit de sagesse. Car Moïse avait posé ses mains sur lui. Voilà la passation de charge. Voilà la passation de service. On a posé les mains sur lui. On a prononcé sur lui des paroles de bénédiction. Élie a reçu le manteau. Josué, lui, on lui a imposé les mains pour lui passer la charge. Donc, il y a la désignation et il y a la charge. C'est de ça qu'il s'agit ce matin. Jésus s'en va. Il faut qu'à nous aussi, il nous laisse la charge, bien qu'il nous ait désignés. Donc ici, c'est par imposition des mains.
Continuons. Nous allons voir de belles choses. Comment est-ce que David, lui, a été choisi? David, quand nous prenons 1 Samuel 16, verset 12, verset 13, on le désigne et en même temps, on lui passe la charge. Prenons 1 Samuel 16, voilà, 1 Samuel chapitre 16, nous sommes au verset 12. Il dit, Isaïe l'envoya chercher. Qui? David. Or, il était blond avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, c'est lui. On le désigne. On le désigne nommément au milieu de ses frères. C'est lui. C'est lui. C'est lui. Maintenant, qu'est-ce que le prophète fait? Samuel prit la corne d'huile, éloignit au milieu de ses frères. L'esprit de l'Éternel saisit David. À partir de ce jour, dans la suite, et Samuel se leva et s'en alla à Rama. Donc vous voyez, il a été désigné et on lui a passé la charge. On a mis sur sa tête l'huile d'onction. Voilà une troisième manière. On peut te désigner en te donnant un objet. On peut te désigner, te passer la charge en t'imposant les mains. On peut te désigner en mettant l'huile d'onction. C'est cette huile d'onction que toi et moi, pour nous dévanciers et dévancières, à l'église du christianisme céleste, nous avons reçu. Donc on vient de te passer une charge. Oui, je le répète, on vient de te passer une charge. Quand j'écoutais les enseignements du pasteur Oshofa, le fondateur, où certains des dévanciers étaient en train de dire, mais papa, on n'a pas la même force que toi. Tu es ici au Nigeria, au Bénin, on fait l'œuvre de l'autre côté. Il dit, non les enfants, l'onction que vous avez reçue de mes mains vous qualifie pour faire les mêmes choses que moi dans les contrées où l'Éternel vous envoie. Donc la prédication, la guérison, l'enseignement, les prières, tout ce que je fais ici, vous avez le pouvoir de faire la même chose. Il répète, il dit bien, la même chose. C'est pour ça que je vous impose les mains, que je vous donne l'onction. En vous donnant l'onction, je fais deux choses. Je vous impose les mains et je dépose l'huile sur votre tête pour vous caractériser au travail que vous avez à faire. Donc vous avez la même charge que le fondateur, que le pasteur. Ça, c'est pour désigner comment cela se passe. Le mode de transmission de charge chez nous. Le mode de désignation, ça, c'est le chargé qui le fait. Tu vas à l'onction, tu vas prendre tel grade. Maintenant, le mode de passation de service, c'est au Nigeria ou au Bénin ou quelque lieu où vous prenez votre onction, c'est là-bas où vous trouvez et on vous donne l'onction. On vous qualifie pour le. Pour David, ça a été fait par onction. Maintenant, rentrons dans le Nouveau Testament. Nous allons voir des choses extraordinaires. Dans le Nouveau Testament, Jésus aussi a nommé ceux avec qui il doit marcher. Nous prenons le livre de Matthieu, Matthieu 4, verset 19. Jésus s'en va au bord de la mer. Il trouve 4 frères en train de pêcher. Et il leur dit, suivez-moi. Et on dit, les frères ont tout abandonné et ont suivi Jésus. Je vous pose une question. Tu peux venir trouver quelqu'un au marché et dire à la personne, toi, lève-toi et puis suis-moi. Et puis la personne se lève gaillardement et puis te suit, sans savoir qui tu es, où tu vas et ce que tu veux faire de lui. Jamais. Donc quand vous prêchez, faites attention. Les apôtres n'ont pas suivi Jésus comme ça au hasard. S'ils ne l'avaient pas déjà rencontré au préalable, avant cette rencontre au bord de l'eau, où Jésus est allé nommer ses disciples pour qu'ils le suivent. Merci, événement céleste, d'être arrivé et de partager la vidéo. Que Dieu bénisse cette œuvre que tu entreprends pour la propagation de l'évangile et pour la construction de l'église dans le monde entier. Merci, événement céleste. Sois béni. Donc vous voyez, avant de désigner, pour appeler, les apôtres n'ont pas suivi Jésus gaillardement. Vous vous rappelez que Jean-Baptiste a baptisé Jésus. Et quand Jésus est sorti, 2 des disciples de Jean-Baptiste, c'est-à-dire Jean et André, ont suivi Jésus.
connaissaient Jésus des jours plus tôt. Et ce même jour, ils sont allés appeler leur frère Pierre, qui est venu rencontrer Jésus. Jésus, le lendemain, s'en va là où André, Jean, Jacques, Simon travaillent. Il rentre dans leur bac. Il fait le miracle de la pêche miraculeuse. Il les laisse. Le 3e, 4e jour, il revient vers eux pour leur dire, maintenant, suivez-moi. C'est parce qu'ils l'ont déjà vu à l'œuvre que maintenant, il peut se lever pour le suivre. Voilà de quoi il s'agit. Il les a nommés, il les a désignés. Mais maintenant, comment il va leur passer la charge? Comment il va les qualifier? Matthieu 10, verset 1. On dit le Seigneur qui a rassemblé ses apôtres. Prenons, c'est très intéressant. Nous allons voir quelque chose de particulier. Matthieu 10. Matthieu chapitre 10. J'y suis. Puis ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Jésus n'était pas encore parti. Jésus était là, mais il était en train de leur enseigner comment faire. Il les envoyait dans les tribus, dans les régions, dans les villages. Et il leur dit quoi? Je vous donne le pouvoir de chasser les esprits impurs, de guérir toute maladie et toute infirmité. Il est en train de leur apprendre le travail. C'est un apprentissage. Il les a nommés, mais il les a bâtis d'abord. Il leur a enseigné comment faire. Ça, et par la suite on dit, voici les noms des 12 apôtres. Simon, le premier qui a été désigné, jusqu'au dernier. Donc vous voyez, il choisit, il les bâtit, il leur montre le travail, le déroulement des choses, comment posséder le travail. Et à la fin, quand il devait maintenant monter vers son Père, dans Jean 20, verset 21, verset 22, Jésus vient et il dit, recevez le Saint-Esprit. Il souffle sur eux. Donc il leur passe la charge par insufflation. Il leur passe la charge par le souffle de sa bouche. Il souffle sur eux. Recevez le Saint-Esprit. Voilà comment dans un premier temps Jésus leur passe la charge. Et après, le jour où il devait rejoindre son Père pour s'asseoir définitivement à la droite de Dieu le Père, nous l'avons vu le jeudi. Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce que Jésus va faire? Jésus, à partir de ce jour, va maintenant leur donner ouvertement la passation de service. Merci à ma fille Divina, ma chère nièce à Londres, depuis ta position, que Dieu te bénisse. Merci de nous suivre et que cette parole te fasse du bien. Sois choisi, désigné, attesté par le Seigneur pour faire son travail que tu fais, le travail de chorale, le chant que tu fais à Londres. Dieu te bénisse. Donc, nous voyons ici que le Seigneur, avant de partir, va rassembler ses apôtres et va leur passer la charge. Et le jour de la Pentecôte, il a dit, dans quelques jours, vous serez baptisés dans le Saint-Esprit. Donc, ça fait combien de fois que le Christ passe la charge? D'abord, il leur enseigne comment faire. Ça, c'était dans Matthieu 10. Deuxièmement, dans Jean, il souffle sur eux. Troisièmement, dans Actes des Apôtres, il les baptise du Saint-Esprit. C'est une autre manière de passer la charge, les baptiser dans le Saint-Esprit. Mon frère, il est Laurent. Bonne arrivée et sois béni depuis ta position. Donc, il les baptise dans le Saint-Esprit. Nous aussi, nous avons eu pour certains la même chose. Nous avons eu l'onction d'huile de la main du pasteur. Ici encore, le Saint-Esprit est tombé sur nous. Le Saint-Esprit est venu sur nous. Et nous avons été baptisés dans le Saint-Esprit. C'est une autre passation de service. Une autre passation de charge. Le baptême. Le baptême. Le baptême. J'aimerais dire des choses puissantes, des choses dangereuses, des choses glorieuses. Le baptême du Saint-Esprit. Parce que quand vous regardez dans la deuxième lecture, Acte 6,
Les apôtres étaient en train de travailler. Prenons, le discours est bon. Le discours est glorieux. Ça m'a édifié quand je l'ai relu. Actes chapitre 6. Voilà. En ce temps-là, le nombre des disciples augmentait. Les disciples se sont réunis. Ils ont trouvé que à eux seuls, ils ne peuvent pas faire tout le travail. Donc, ils doivent passer une partie de leur travail à un groupe qui va exercer ce travail. Pourquoi on le fait? Pourquoi on passe la charge à quelqu'un d'autre? La parole est claire. Parce que le peuple augmentait. Le nombre des disciples augmentant, les hellénistes murmuraient. Donc, quand le peuple augmente dans une paroisse, dans une église, forcément, il y a des dissensions. Il y a des problèmes de cohabitation, des problèmes de région, des problèmes de personnes. Ils trouvaient qu'ils étaient lésés dans la distribution de la nourriture. Alors, les 12 convoquaient la multitude et ils disent, il n'est pas convenable, tu entends? Tu entends? Il n'est pas convenable, il n'est pas convenable. Merci ma chère nièce, prédestinée Django Nguessan d'être arrivée. Partageons la parole de Dieu. Et toi aussi en tant que chantre, que la grâce de Dieu repose sur toi pour que tu puisses faire ton travail et ton ministère. Amen. Donc, ici, les 12 ont convoqué la multitude. Et ils disent, il n'est pas convenable, il n'est pas convenable, ce n'est pas bon. En d'autres termes, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bien de délaisser la parole. Voilà notre problème que nous avons à l'église. Ce n'est pas bien de délaisser la parole pour servir aux tables, pour s'occuper d'affaires secondaires. Nous, à l'église céleste, nous avons ce problème. Nous laissons l'enseignement, nous laissons la prédication, nous laissons la parole de Dieu pour nous attacher à des choses secondaires. Beaucoup de fêtes de moisson. Bientôt, en juin, on va rentrer dans la période de fêtes de moisson. Fêtes de moisson. Fêtes de moisson. Fêtes de moisson. Cotiser. Cotiser. C'est ça. Nous laissons l'enseignement et nous passons à des choses secondaires. C'est bien. Nous pouvons faire la fête de moisson, mais sans oublier de se canaliser, de se focaliser toujours sur la parole. L'apôtre le dit. L'apôtre dit, il n'est pas bien de délaisser la parole. Il n'est pas bien de délaisser la parole. Merci mon fils Jules d'être arrivé. Oh mon fils Marius. Marius prodige. Mon beau, sois béni au nom de Jésus-Christ. Non, il n'est pas bien de laisser la parole de Dieu pour faire autre chose. Une chose secondaire. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons sérier le travail. Nous allons donner une charge à des personnes dans l'église. Donc, ici, dans la parole du jour, c'est pourquoi, frères, choisissons parmi vous 7 hommes pour être président de comité paroissial. Voilà. Voilà d'où est venu président de comité paroissial. Pour s'occuper des affaires naturelles, des affaires, comment j'allais dire, pécuniaires, pour s'occuper des affaires civiles de l'église. Et nous allons nous occuper des affaires spirituelles, de l'enseignement, de la guérison, de la propagation de la parole de Dieu. Donc ici, il s'agit de secteurs, de sérier le travail pour en confier une partie à certains et une autre partie à d'autres. Donc, celui qui a été désigné, écoute bien, le premier qui a été nommé dans ce travail s'appelle Étienne. Lis ce qu'on dit. Il élut Étienne. Donc ici, écoute-moi bien. On donne une passation de charge en donnant un objet à la personne pour témoigner que c'est la personne. On donne aussi par onction. On donne la passation de service par insufflation ou bien par imposition des mains. Vous comprenez? Mais ici, comment ça s'est passé? On dit il élu par élection. Par élection, on peut désigner quelqu'un. Par élection, on peut désigner quelqu'un. Ils élurent Étienne, homme plein d'esprit, de sagesse. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint. Vous voyez, parmi les 7 qui ont été cités,
le seul qui a été qualifié, ayant pleinement la foi et reposant sur lui l'Esprit Saint, c'est Étienne. Et vous allez voir quelque chose de formidable à propos d'Étienne. Il y a des choses insoupçonnées qui sont cachées dans la parole de Dieu, mais que vous ne connaissez même pas. Merci, Amos. Mon fils Amos, Dieu te bénisse depuis ta position. Oui, merci d'être venu de nous soutenir dans le travail. Toi aussi, sois désigné et qualifié par le Saint-Esprit pour faire l'œuvre que Dieu nous a confiée, nous tous. Donc, Étienne ici est nommé. Mais les apôtres ont fait quoi? À la suite, on dit les apôtres leur ont posé les mains. Oui, la parole de Dieu, c'est au verset 6. Ils, les apôtres, les présentèrent. Et après avoir prié, leur imposèrent les mains. Donc c'est une manière de passer une partie de leur pouvoir, de leur charge. Ils ont passé la charge à Étienne et les autres. Mais Étienne a été spécifié, qualifié, publicité. Il a été retenu. Et son histoire a marqué Acte 6 et Acte 7. Désigné, rempli du Saint-Esprit, on dit qu'il faisait de grands prodiges. Un président de comité paroissial. C'est un président de comité paroissial qui gérait la paroisse, qui gérait la nourriture qu'on apportait aux apôtres. Mais cependant, il faisait de grands miracles. Il était rempli de foi, il était rempli d'Esprit Saint, il était rempli de sagesse. Donc, président de comité paroissial ne veut pas dire qu'il n'a pas le droit de travailler dans l'église. Que ça, c'est affaire des chargés. Non. Étienne était un président de comité paroissial. Il gérait la nourriture, le stock de nourriture. Mais cependant, il était rempli d'Esprit Saint et de foi. Alléluia, alléluia, alléluia. Et il faisait son travail correctement. Il le faisait tellement correctement que ça lui a valu des ennuis. Il a discuté avec d'autres congrégations. On l'a pris. On l'a envoyé au Sanhédrin. Et il a dit qu'il voit Jésus debout. Oh, scandale. On l'a attrapé pour aller le lapider et le tuer. Laissez-moi vous dire. Pause. Je fais une pause. Et je vais dire autre chose. Dans tous les modes de désignation qu'on vient de lucider, il y a un mode de désignation qui ne me plaît pas personnellement. Mais pourtant, c'est biblique. Ça y est, dans Actes des Apôtres. Oui, je crois, Actes des Apôtres. Chapitre 1er, les derniers versets, verset 25. Allons pour voir. Allons pour voir. Les derniers versets. Puis il fit sa prière. Toi qui connais les cœurs de tous, désigne lequel de ces deux tu as choisi. Judas est mort, il est parti. Les apôtres, au lieu de 12, sont devenus 11. Les apôtres voulaient forcément combler le vide. Ils voulaient forcément combler, ils voulaient forcément être 12. Ils ont présenté des anciens. Ceux qui étaient avec eux depuis le premier moment. Ils en ont présenté 2. Et ils ont demandé à Dieu de les aider. Ils ont fait quoi? Ils ont fait un tirage au sort entre les deux. Et la Bible est claire. Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Matthias, qui fut associé aux 11 pour devenir le 12e apôtre. À la place de qui? À la place de Judas. Mais après ça, vous avez entendu parler de ce Matthias? Est-ce que vous avez entendu parler de Matthias? Vous avez entendu parler de son œuvre? Vous avez entendu citer quelque part qu'il a fait quelque chose? Il a été simplement associé. Pourquoi? Parce que les apôtres voulaient combler un vide. À mon sens, ils ne devaient pas le faire. Oui, je critique leur manière de faire. À mon sens, ils ne devaient pas le faire. Ils devaient attendre. C'est parce qu'ils n'ont pas eu la patience d'attendre ce que Jésus a dit. Dans 10 jours, le Saint-Esprit viendra sur vous. S'ils avaient attendu le Saint-Esprit, ils auraient trouvé celui qui devait succéder à Judas. Mais ils n'ont pas eu la patience d'attendre. Donc, l'impatience a fait qu'ils ont présenté 2 personnes. Et le sort est tombé sur Matthias. À mon sens, celui qui devait succéder à Judas pour être le 12e apôtre, c'était Étienne. Ça, c'est moi qui le dis. C'était Étienne. C'est Étienne, désigné par l'Esprit, à cause des grands prodiges et des miracles qu'il faisait, parmi les apôtres, devait être désigné comme successeur de Judas. Mais cela n'a pas été. Mais ça n'a pas empêché de faire son travail. Ça ne l'a pas empêché de faire son travail. Il a fait son travail correctement. Il distribuait les biens, il distribuait la nourriture. En plus,
comme c'est lui qui se promenait parmi le peuple, il faisait de grands miracles, de grands prodiges, il prêchait la parole et il confondait les autres. Donc Étienne a fait un travail extraordinaire en aidant les apôtres. Mais voilà, certaines personnes étant jalouses de lui, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont attrapé Étienne pour aller le tuer. Je vous dis que Étienne devait être le 12e apôtre. Donc il devait aller évangéliser dans le monde entier. Mais son travail a été écourté. Le diable a tout fait pour écouter son travail. On l'a attrapé, on l'a fait sortir de la ville, on l'a lapidé et on l'a tué. Mais restez tranquille. Il y a des choses qui sont dans ces paroles cachées, des remarques cachées, des remarques puissantes. Comme Étienne a été tué et qu'il ne peut pas faire l'œuvre, Dieu va désigner quelqu'un d'autre pour faire le travail qu'Étienne devait faire. On ne peut pas remplir une personne du Saint-Esprit de telle manière pour que la personne vienne perdre la vie 1 mois ou 2 mois plus tard. Quand Dieu te remplit, c'est qu'il a en vue de t'envoyer dans le monde pour rassembler des personnes pour lui, pour prêcher, pour envoyer dans la maison les enfants qui étaient perdus. C'est ce travail qu'Étienne devait faire. Mais il n'a pas eu le temps de le faire. Son sacerdoce a été brutalement arrêté. Donc les gens qui ont attrapé Étienne, qui l'ont conduit hors de la ville, la puissance qui était sur Étienne est restée dans leurs vêtements. Alléluia, alléluia, alléluia. Est restée dans leurs vêtements. Arrivés sur la place, ils ont lapidé Étienne. Et il y avait un jeune témoin qui était là. Ils ont pris leurs vêtements, ils ont levé leurs vêtements et l'ont déposé en guise de témoignage au pied d'un jeune homme qui s'appelait Saul. Et la puissance d'Étienne est rentrée dans les pieds de Saul. Voilà la passation. Dieu a fait une passation de service à celui-même qui était témoin du meurtre d'Étienne. Dieu lui dit, comme tu as permis que le travail d'Étienne s'arrête, alors toi-même, Paul, je vais te prendre pour aller faire ce même travail d'évangélisation. La puissance, la passation est passée dans les pieds de Paul. Alléluia, alléluia, alléluia. Les gens ont déposé leurs vêtements aux pieds de Paul. Et la passation de service s'est faite. Oh, notre Dieu est glorieux. Oh, notre Dieu est glorieux. Merci, mon fils Winner. Israël est arrivé depuis ta position. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse, prophète. Et le travail que tu fais, je vois. La grâce de Dieu repose sur toi. Désigné comme apôtre de Jésus. Ensuite, moins comme apôtre de Jésus pour faire le travail. Abidjan, Ayam Sokro, je te vois. Sois béni depuis ta position. Donc, vous voyez que Étienne a été écouté dans son travail. Mais Dieu sait ce qu'il fait. Dieu ne peut pas laisser le travail comme ça. Il prend le travail qu'Étienne devait faire et le confie à Paul. Donc Paul a reçu son onction d'une manière particulière. Il n'a pas reçu par imposition. Il n'a pas reçu par insufflation. Il n'a pas reçu par baptême dans un premier temps. Ça, c'était dans un deuxième temps, c'était fait. Il a été désigné comme successeur parce que on l'a nommé et désigné par l'Esprit. La parole, la puissance est passée par ses pieds. Par ses pieds, c'est ses pieds. C'est pour ça que vous voyez, c'est l'apôtre qui a beaucoup voyagé. C'est celui qui s'est beaucoup promené dans le monde. C'est celui qui est parti partout pour annoncer l'évangile. Et c'est celui qui a dit qu'il est beau les pieds de ceux qui annoncent la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est par ses pieds qu'il a reçu son onction. Amen. 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 Prédicateur, apprenez ça. Lisez la Bible. Lisez, étudiez la Bible pour comprendre ces choses. Il y a des choses que vous ne pouvez imaginer. Donc voici, Paul a été désigné en recevant les habits d'Étienne sur ses pieds. Et ce même Paul s'en va maintenant, quelques jours plus tard, à Damas, pour aller mettre l'église de Damas en prison. Et c'est sur le chemin de Damas, maintenant, il reçoit la charge, la passation de charge. L'Esprit tombe sur lui. Donc, lui, il a reçu l'Esprit par terrassement. Ah oui, c'est Paul a, comment dire même, tous les systèmes par lesquels on passait la charge là, pour Paul a été d'une manière extraordinaire. Ça n'a rien à voir avec pour les autres. C'est par terrassement que lui, il a reçu la passation de service.
Et Jésus lui dit, pourquoi me persécutes-tu? Maintenant toi, je vais t'envoyer au loin, aux autres nations. Je te passe la charge. Tu vas aller au loin pour aller recevoir à partir de maintenant, pour faire l'œuvre que Étienne n'a pas pu faire. Tu vas aller pour aller le faire. Donc il tombe, il devient aveugle. Quelques jours plus tard, on lui fait venir un apôtre, un disciple qui s'appelle Ananias, qui lui impose les mains. Les écailles tombent de ses yeux et le Saint-Esprit tombe sur Paul. Donc Paul a reçu de 3 manières différentes. Par ses pieds, par terrassement et par baptême. Voilà comment Paul a été loin pour faire l'œuvre et le travail. Cela est écrit dans la Bible, dans la parole de Dieu. Comment il a reçu la succession pour faire le travail de Dieu. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, nous voyons bien que quand on va te passer le ministère, la charge de travailler pour Dieu, Dieu te désigne. 1. Mais Dieu te qualifie en te passant la charge. 2. Voilà. Et nous avons vu qu'on peut transmettre par témoignage. Laissez-moi vous raconter une histoire. Laissez-moi vous raconter une histoire. Aux hommes qui sont spirituels, on parle en parabole, on parle en sagesse. Du vivant du fondateur, le pasteur Oshofa, quand ils étaient à Ketu, je ne dirais pas au Bénin, je dis à Ketu, au Nigeria, quand il est allé nouvellement, tous les anciens de l'église se réunissaient autour de lui. Il y avait le pasteur Agaoussi, il y avait le pasteur Bada, il y avait le pasteur Adjose, il y avait un autre dévancier Adjale Koko, il y avait encore Abiassi, celui qui a baptisé ma mère, Abiassi. Tous les anciens là étaient autour de Chofa à Ketu. On s'est rencontrés là-bas, on se voyait là-bas souvent. Mais chaque fois, à une réunion, quand le pasteur présidait la réunion, quand il devait se lever pour 10, pour 15, pour 20, pour 30 minutes, souvent il avait des passages, il avait envie d'aller se reposer. En pleine réunion, en pleine discussion, il dit, laissez-moi, je m'avais dormi 15 minutes. En fait, il s'en va parler avec son père. Voilà, ça c'est un secret, on ne dit pas tout. Il s'en va pour dormir. Pour 15 minutes. Quand le pasteur devait se lever de son siège pour aller dans sa chambre, il dit toujours, Bada, prends ma place. Assieds-toi dans ma chaise. Une chaise ne reste pas vide. Vous comprenez le langage? Il parle en sagesse à tous ceux qui sont là. Et ils savent très bien ce que ça veut dire. Bada, assieds-toi dans ma chaise. Et il s'en va pour 10, pour 15, pour 20 minutes avant de revenir. Entre nous, qui est le successeur? On n'a pas besoin de poser une question. On n'a pas besoin d'aller loin. Mais malgré cela, ils ont divisé l'église. Ils ont morcelé l'église. Chacun a pris pour lui pour aller dans son pays pour se faire nommer pasteur. Bon, je ne critique pas. Ce n'est pas mon travail. Ce n'est pas un travail de critique que je suis venu faire. Je suis en train de simplement désigner le mode de succession. Voilà au temps de Chofa comment il a fait. Comment il a montré son successeur de manière visible à tous. Mais les hommes étant pressés, personne ne veut attendre son temps. Personne ne veut attendre son heure. On est pressé. Et voilà ce que ça a créé dans l'église. Amen. Non, nous voyons ici qu'il y a un mode de succession où on désigne et où on passe la charge. Maintenant, deuxième partie, le successeur en question. Le successeur en question qu'on désigne, à qui on veut passer la charge. Qui est-il? Comment doit-on le remarquer? Comment on fait pour savoir que c'est celui-là? Le problème avec nous, et nous allons le voir tout à l'heure dans le déroulement de la deuxième partie, celui qui est fondateur, comme Jésus l'a fait. Jésus l'a dit aux deux frères, Jean et Jacques. Il voulait prier pour envoyer le feu sur un village. Jésus dit, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Jésus connaissait ses apôtres. Avant de passer la charge à quelqu'un, il faut connaître la personne. Il faut sonder la personne. Il faut discerner l'esprit de la personne. Jésus connaissait. Pourquoi Jésus a pris Pierre pour être le premier? Jésus connaissait son esprit, son engagement, sa fougue. Jésus connaissait. Ne vous attachez pas à quelqu'un pour prendre la succession de votre travail si vous ne connaissez pas son caractère. Si vous prenez un nouveau venu, il va foutre en l'air votre travail.
Si vous ne discernez pas l'esprit qui anime cette personne, et vous allez voir tout à l'heure de quoi il s'agit. Vous allez voir de quoi. Donc, quand nous voyons la première lecture, 2 Rois 2, de 15 à 25, Élisée, ayant pris le manteau, frappe les eaux et les sépare. Et on dit, verset 15, les fils des prophètes qui ont vu cela. Je le prends, 2 Rois 15, allons. C'est avec la lecture que nous pourrons comprendre. 2 Rois 2, à partir du verset 15. Il dit, excusez-moi, les fils des prophètes qui étaient à Jéricho, vis-à-vis, l'ayant vu, dire, l'esprit d'Élie repose sur Élisée. L'ayant vu. Ils ont vu quoi? Ils ont vu qu'il a frappé les eaux, que les eaux se sont divisées et qu'il est passé à sec. Ils ont vu quoi? Ils ont vu son œuvre. Ils l'ont vu en action. Avant de désigner quelqu'un, il faut qu'on voit la personne en action. Avant de désigner quelqu'un, il faut qu'on voit la personne en œuvre. Le fondateur ne doit pas avoir peur de confier des tâches à son successeur. Même si son successeur est plus puissant. Regardez Étienne, regardez Étienne, regardez Étienne. Étienne était plus puissant même que les apôtres. On dit qu'il ferait de grands miracles et de grands prodiges au milieu du peuple. Mais ça n'a pas apeuré les apôtres. Les apôtres n'ont pas eu peur. Pourquoi un fondateur doit-il avoir peur de quelqu'un qui vient dans ton église et qui commence à faire de grandes choses? Ça lâche, il fait pas attention, il va prendre ma place. On va me chasser et puis on va le mettre. Pourquoi? Parce que celui qui doit te succéder, il a le respect de la hiérarchie. Il y a la soumission en lui. Il y a la patience d'attendre son tour. On ne fait pas les choses comme ça au hasard. Même s'il est puissant, qui vient prendre ta place, quelque chose va lui arriver. Parce que son temps n'est pas encore arrivé. C'est le temps qu'il faut. Le temps de la maturation qu'il faut. Voilà de quoi il s'agit. Donc nous voyons bien que les fils des prophètes ont vu l'action d'Élisée. Donc il faut qu'on voit l'action de cette personne. Quand on a vu l'action de la personne, regardez ce qu'ils vont faire. Ils ont accouru et ils sont venus se prosterner devant lui. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Ils ont vu l'action. Ensuite, ils sont venus reconnaître son autorité. Ils sont venus se prosterner. Ce n'est pas quelqu'un qui les appelait. Hein. C'est eux-mêmes qui sont venus se prosterner devant lui. Parce qu'ils ont vu. Ils ont vu ce qu'il a fait. Ils ont vu sa production. On n'a rien vu de vous. L'église est pyramidale. Si tu ne mets pas là, mets-toi à genoux. Les gens qui réclament ne sont rien. Mais ceux qui ne réclament pas, qui se taisent, et les gens viennent d'eux-mêmes se présenter devant eux là. C'est ceux-là des vrais successeurs. Ce n'est pas ceux qui veulent prendre par la force, ou prendre par la ruse, ou prendre parce qu'ils ont le meilleur grade, ils sont plus gradés après. Non, non, non. C'est pas comme ça ça marche. C'est pas comme ça ça marche. Ça marche par les œuvres. Ça marche par les œuvres. Ça marche par les œuvres. Ayant vu son œuvre, ils ont accouru. Ils sont venus se prosterner devant Élisée. Verset 16. Ils disent, voici, il y a parmi tes serviteurs 50 hommes vaillants. Veux-tu qu'ils aillent chercher ton maître? Peut-être que l'Esprit du Seigneur l'a emporté et l'a jeté sur quelques montagnes ou dans quelques vallées. Il répondit, ne les envoyez pas. Voilà une autre distinction du successeur. Une autre caractéristique du successeur. Ils ont dit qu'ils vont envoyer 50 hommes. Élisée leur a dit, ce n'est pas la peine. Les fils des prophètes ont la révélation. Je vous l'ai dit le jeudi dernier. Ils ont la révélation, mais ils n'ont pas le discernement. Élisée leur a dit, ce n'est pas la peine. Il dit, forcez, il va envoyer. Élisée dit, bon, allez-y. Ils sont allés se promener pendant 3 jours. Ils n'ont pas trouvé, ils sont revenus. Élisée leur a dit, je ne vous ai pas dit de ne pas partir. Je ne vous ai pas dit ça. Je vous ai dit de ne pas partir. Vous avez la révélation, mais vous n'avez pas le discernement. Je vous en prie, il faut discerner les esprits. Discerner l'esprit de la maman de paroisse. Discerner l'esprit du maître-cœur. Discerner l'esprit du chef visionnaire. Discerner le second du chargé de paroisse. Il faut discerner pour savoir qui sont ces hommes. Est-ce qu'on peut leur confier une tâche vraiment? Est-ce qu'ils sont qualifiés pour faire l'œuvre? Il faut discerner. Sans discernement, vous allez foutre votre travail en l'air.
Vous allez foutre votre travail en l'air. Vous allez gaspiller votre travail. Donc, il faut le discernement. C'est une qualité substantielle pour la continuité de l'œuvre. Ensuite, verset 19. Élie n'a plus fait d'effort. À partir du seul miracle où il a divisé l'eau, au verset 19, on dit, les gens de la ville dirent à Élisée, c'est les gens qui sont venus le chercher, c'est les gens qui sont venus le chercher. Quand tu fais ton travail, tu ne fais pas de publicité. Tu ne vas pas te promener partout, c'est moi le prophète, c'est moi le meilleur prédicateur, c'est moi non, c'est les gens, par ton travail, les gens viendront te chercher. Je le répète, viendront te chercher. Non, c'est les gens de la ville qui sont venus chercher Élisée. Pour lui dire, le séjour de la ville est bon, mais les eaux sont mauvaises. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre un plat, il va mettre du sel, il va prier, il va parler. Donc, le successeur doit avoir la puissance de la parole parlée. Je le répète, le successeur doit posséder la puissance de la parole parlée. Quand il a parlé et qu'il a jeté le sel dans l'eau, l'eau s'est assainie. L'eau s'est assainie. Nous allons voir ça le dimanche prochain, on appelle ça dunamis. L'eau s'est assainie. Et maintenant, quand vous continuez la suite de la lecture, Élisée quitte ce village pour aller dans une autre contrée. Des enfants le rencontrent et se moquent de lui. Oui, dans votre œuvre, il faut avoir de l'opposition. Les enfants qui se moquaient d'Élisée veut dire c'est l'opposition. Dans votre œuvre, vous allez rencontrer de l'opposition. Pendant que tu fais ton travail, on va te dire que tu es un démon. Pendant que tu fais ton travail, on va te dire que tu es faux. Pendant que tu fais ton travail, on va te dire que ce n'est pas bon. Ça ne vient pas de Dieu. Tu allais prendre ta force là des fétiches. Tu allais prendre ça chez Satan. Tu allais prendre ça au cimetière. Oui, il faut de l'opposition. Sinon, ton travail, ce n'est pas bien. Quand tu fais le travail de Dieu, il faut qu'on s'oppose. Comme les enfants qui se sont moqués d'Élisée. Mais ce qu'il ne faut pas avoir. Quand Élisée s'est retourné vers les enfants, rempli de colère, vous voyez la différence? On peut être rempli du Saint-Esprit, mais aussi rempli de colère. Il a maudit les enfants. 2 ours sont sortis et ont déchiré, tué, mangé 42 des enfants. Ça, c'est une qualité qu'un successeur ne doit pas avoir, la colère. Il doit avoir le discernement, mais il doit se garder de la colère. Il doit avoir beaucoup de patience. Il y a 2 semaines, nous avons prêché sur la patience. Il doit être rempli de l'esprit de patience. Je le répète, rempli de l'esprit de patience et se dégager de la colère. Voilà ce qu'un successeur doit posséder. Voilà comment un successeur doit se comporter. Voilà les qualités qu'il doit avoir. Ce qui fait qu'un chef va le choisir là. C'est ça. C'est ça, c'est ce que nous venons de dire. Maintenant, quand tu regardes là, comment toi tu as été appelé? 1. Comment tu as été qualifié? 2. Comment tu exerces ton ministère, ton travail? Comment tu le fais? Est-ce que toutes les qualités qu'on vient de citer, cela se trouve en toi? Les femmes y compris. J'insiste, les femmes y compris. Parce que quand on parle comme ça, les femmes croient qu'on parle seulement des hommes, des dévanciers. Les femmes y compris. Nous tous, nous devons être remplis. Nous devons avoir eu un mode de passation de service. Nous devons avoir été désignés par la parole de Dieu. Soit par un témoin, soit par onction, soit par baptême, soit par désignation directe, soit par élection, soit par tirage au sort, ou de quelque autre manière que ce soit visible et connu par l'Esprit de Dieu. C'est pour cela que le dimanche prochain, Jésus ne va pas laisser ses apôtres orphelins. Il sait que nous ne pouvons pas faire le travail de nous-mêmes. Il sera obligé d'envoyer lui-même, de revenir lui-même sous forme d'esprit pour rentrer en chacun d'entre nous. Ainsi, l'œuvre qui voulait continuer dans ton village, l'œuvre qui veut continuer dans mon village, l'œuvre qui veut continuer en Côte d'Ivoire
il soit en moi pour le faire. C'est ça qu'on appelle le Saint-Esprit. C'est ce qu'on appelle le Saint-Esprit. Dimanche prochain, attendons-nous à recevoir cet esprit pour être rempli de Dieu lui-même, de la plénitude de Dieu, pour continuer en tant que successeur le travail que Jésus nous a laissé. Et vous voyez bien, mais que même en tant que successeur, ce n'est pas nous qui faisons le travail, c'est l'Esprit de Dieu qui vient habiter en nous et qui nous dit, va ici, va là, ne va pas ici, ne fais pas ceci, fais cela. C'est l'Esprit qui nous dirige. Notre travail, notre devoir, c'est de nous laisser diriger, c'est de nous laisser diriger par cet Esprit, afin que Jésus accomplisse parfaitement son travail dans le monde. Qu'il achève ce qu'il a commencé à travers nous. Donc nous sommes la prolongation de la main de Jésus. Je suis la prolongation de la bouche de Jésus. Je suis la prolongation des miracles de Jésus. Je suis la prolongation, vous voyez, je suis le prolongement de quelque chose qui concerne Jésus. Je ne suis qu'un instrument. Jésus entre à moi pour continuer son travail. C'est pour cela qu'il peut dire, dernier verset, dans Jean 4, verset 38. C'est Jésus qui parle. Jean 4, je le prends, Jean 4, verset 38, dernier verset. Il dit, je vous ai envoyé moissonner ce que vous n'avez pas travaillé. D'autres ont travaillé. Nos prédécesseurs, les fondateurs, ont travaillé. Vous êtes rentrés dans leur travail. C'est clair. Il y a la fondation. C'est pour ça que Paul dit dans 1 Corinthiens 3, il y a la fondation. Personne ne peut bâtir sur la fondation autre chose que Jésus. Personne. Si tu bâtis autre chose, ton œuvre sera révélée. Ton œuvre sera visible. Tout le monde saura que ce n'est pas sur les angles de la fondation que tu as bâti, mais que tu as bâti pour toi. Un côté sur l'angle, un côté à terre. On va voir, l'œuvre de chacun sera révélée. Mais celui qui bâtit sur le fondement, le même travail continue. Vous êtes rentrés dans leur travail. Nous tous, nous sommes rentrés dans le travail d'Oshofa. Le premier, le fondateur, c'est Oshofa. Toi et moi, nous sommes rentrés dans son travail par imposition des mains, par onction d'huile, par désignation, par élection, par acclamation, par insufflation. Tout, mais nous sommes rentrés dans son travail. Pour continuer. Pourquoi? Parce que nous avons été qualifiés. On a trouvé en nous des qualités qui nous permettent d'être désignés pour continuer le travail. Faisons le travail. Faisons le travail proprement dit. Faisons le travail comme on doit le faire. C'est ici que je vais atterrir pour vous donner rendez-vous dimanche prochain. Probablement ce serait notre dernier rendez-vous, si toute la Côte d'Ivoire est complètement libérée, je veux dire Abidjan, comme nous sommes en Côte d'Ivoire, alors nous allons laisser libre cours à tout ce qui se fait habituellement dans les paroisses. Dimanche prochain, je suis invité pour parler du Saint-Esprit dans une paroisse. Et c'est de cette paroisse que nous allons faire notre dernier direct, si Dieu le veut. C'est pour cela, ce petit enseignement que vous avez entendu, que Dieu vous donne la force de la succession de Jésus-Christ pour continuer à quelque niveau que ce soit, à quelque niveau où vous vous trouvez, de continuer l'œuvre de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus, j'ai prêché. Amen. Jéhovah, Jésus-Christ, Saint-Michel, Père Céleste, c'est une manière hésitante, faible, que je fais cette prédication. Mais celui qui doit affermir mes paroles dans le cœur et dans l'esprit de tes enfants, c'est toi-même, par le Saint-Esprit. Prends ces paroles, mets-les dans leur esprit, afin que cela soit comme une plaque de voiture, visible partout où ils iront. Afin que ton œuvre continue à travers nous et que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. Partagez après la vidéo pour que d'autres en profitent et que le nom de Dieu soit glorifié. Au nom de Jésus. Amen. À dimanche prochain.